Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles en Ézéchiel chapitre 47. Là où nous avions lu le mercredi. Ézéchiel chapitre 47. Nous allons relire cette portion des Écritures. À partir du verset 1. Il est écrit: il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, la porte du nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, la porte de l'est. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Père, bénis ta parole, Seigneur. Encore une fois, nous sommes ici pour toi. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Viens parmi nous, Père. Accomplis le but pour lequel tu nous rassembles. Parle-nous, dis-nous quelque chose qui nous aidera à nous rapprocher davantage de toi. Que chaque péché soit expié, Père, purifié par ton sang, que rien ne fasse obstacle à ton œuvre dans nos cœurs. Visite nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Bénis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous sommes en train de poursuivre la partie sur la double portion du Saint-Esprit. Et nous avons lu l'écriture, la portion de l'écriture que nous avons lue le mercredi. Et nous avons fait comme introduction le mercredi passé. Nous avons essayé de montrer que la promesse de la double portion du Saint-Esprit qui avait été faite depuis l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas une promesse dans le Nouveau Testament seulement, mais depuis l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons essayé de montrer que cette promesse s'est accomplie partiellement à la Pentecôte. Et nous avons essayé de montrer le pourquoi. C'était une réalisation partielle de cette promesse. Et nous avions montré que la promesse de la double portion du Saint-Esprit devait s'accomplir parfaitement et pleinement, complètement au dernier âge. C'est pourquoi nous avions dit en lisant le prophète que nous vivons au jour où l'Église a
besoin de la double portion. Nous sommes dans l'âge de la double portion. Et nous avions montré que la double portion, c'est quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus haut. Et quand Frère Branham déclare cela, nous l'avons lu, il dit que l'Église a eu à monter. Au travers des âges, elle avançait en montant. Pourquoi il précise ça? Parce que la double portion, c'est le sommet, c'est le haut, c'est pas le bas, c'est le haut. Et dans l'âge dans lequel nous sommes, en rapport avec la pyramide, nous ne sommes pas en bas, mais nous sommes en haut. L'âge de la Odyssée est le dernier âge. C'est l'âge final. Et c'est le haut. Et quelque chose de différent doit s'accomplir dans l'Église, quelque chose de différent par rapport aux autres âges. Parce que nous vivons dans l'âge de la pleine rédemption. Puisque l'homme était au commencement en Éden et qui avait été perdu et pleinement restauré dans notre âge. Et le dernier âge, c'est l'âge qui verra le plein accomplissement de la promesse de la double portion du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons lu dans le second miracle, au paragraphe 14, je pense que nous l'avons lu ou je ne sais plus, Frère Branham déclare, j'ai prêché le 29 juillet 51, il dit j'aimerais être tranquille, ce que je vais faire c'est pour moi-même et prier. C'est pourquoi un serviteur de Dieu aussi a besoin d'un moment où il doit être tranquille pour prier pour lui-même. Parce qu'on ne peut donner au peuple que par rapport à ce que Dieu nous donne à nous. Donc nous devons recevoir de Dieu afin de donner. Mais si de Dieu nous ne recevons rien, nous ne pourrons rien donner. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, Frère Branham déclare, et il ne dit même pas seulement ça en rapport avec les serviteurs de Dieu, mais il dit qu'un chrétien est un isolationniste. Un chrétien aime s'isoler. Ça ne signifie pas qu'il n'aime pas communier avec les gens. Non, c'est pas ça. Mais un temps pour chaque chose dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un chrétien, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour communier avec les autres. Et il y a un temps aussi pour que tu communies avec Dieu. Tu dois avoir un temps où tu t'isoles. Si à chaque fois tu es avec les frères, à chaque fois communion, 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 et tu n'as pas un temps pour toi-même, c'est pas bon. Un chrétien doit avoir un temps où il se retire afin d'avoir une communion verticale avec Dieu. Je ne parle pas de la communion horizontale. C'est bien les uns avec les autres. Il faut aussi avoir une communion verticale. Et plus tu es en communion avec le Seigneur, plus tu seras une bénédiction pour les autres. Un chrétien doit avoir ça. Et même celui qui a un don, quel que soit le don que tu as, tu ne pourras pas être une bénédiction pour les autres si tu n'es pas profondément en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a des dons qui stagnent. Oui, il y a des dons qui n'avancent pas. Que ce soit d'Éphésiens 4:11, que ce soit d'Un Corinthiens 12, tous ces dons ont besoin de la communion. Et la communion par une vie de prière profonde et par la lecture, la méditation de la parole. C'est ça qui te rapproche de la présence de Dieu. Avoir un don est une chose, mais être dans la présence de l'ange qui doit utiliser ce don, c'est autre chose.
C'est pourquoi il faut associer au don la présence de l'être surnaturel. Et pour que cet être surnaturel se rapproche de toi, il t'est exigé une discipline de vie. Une discipline profonde. Il doit arrêter avec la légèreté. Car pour un chrétien, même le fait de trop parler peut être un frein à la manifestation de Dieu au travers de ta vie. Un chrétien doit savoir quand parler, que dire, à qui le dire, comment le dire. Il doit tenir sa langue en bride. Oui. Il doit savoir maîtriser son corps, discipliner son corps et se rapprocher davantage de Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la vertu que nous recevons de Dieu à cause des futilités que nous disons. Abraham déclare: vous devez savoir quand parler et peu parler, afin que ce que vous dites ait de l'effet. Et la Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Est-ce que c'est clair? Il est capital qu'un chrétien soit un isolationniste. Il aime avoir des temps où il est seul avec Dieu. C'est bien les prières en groupe. C'est bien les veilles de prière en groupe. Mais tu dois aussi avoir des veilles de prière individuelles. Ah oui. Parce que la vraie chose, c'est ce que tu fais toi tout seul devant Dieu. Les prières que tu fais avec les autres, c'est bien. Mais Dieu veut te voir tout seul là dans le secret. Dans des moments de sacrifice où tu t'approches de Dieu dans la prière. Tu dois avoir un endroit où tu pries, où tu vas rencontrer Dieu. Oui, c'est la parole. Est-ce que c'est clair? Ça, c'était une parenthèse. Un chrétien est un isolationniste. Et frère Branham dit: j'aimerais être tranquille. Ce que je veux faire, c'est pour moi-même et prier. En effet, je crois que ceci maintenant. Et Dieu, par sa grâce, m'a permis d'être le fer de lance du réveil. D'être le leader de ce réveil. Celui par qui Dieu a suscité le réveil. Qui a balayé le monde au début. Voyez, maintenant je crois qu'il vient quelque chose qui va être une double portion pour l'église. Je sens cela au fond de mon cœur. Un réveil avait été suscité au début. Quand frère Branham a commencé le ministère, et surtout quand il a rencontré cet ange dans la grotte de Greensmill dans les années 40, 47, 46, c'est là qu'il y a eu un grand réveil. Quand le signe de la main a commencé à se manifester, ça a suscité un réveil de guérison. Un réveil qui a motivé des hommes comme Tommy Osborne, Oral Roberts et beaucoup d'autres. Mais frère Branham dit qu'il sentait en 51 que quelque chose qui devait être une double portion pour l'église devait venir. Et il sentait cela dans son cœur. Et cette double portion qui devait venir dans l'église, elle devait venir sous la forme d'une averse, sous la forme d'une pluie spirituelle. Cette double portion devait tomber dans l'église sous la forme d'une pluie. Et frère Branham déclare dans Ouvrir une voie, prêché le 4 mars 56, au paragraphe 126. Il dit: nous y sommes. Nous avons connu un jour qui est un jour brumeux, nuageux, pluvieux. L'église est moitié dedans, moitié dehors. Il se demande comment ils peuvent faire telle chose et comment ils peuvent s'y prendre. Ils n'ont pas de lumière. Et le prophète avait dit: au temps du soir,
la lumière paraîtra. Comment est-ce possible? L'église en ce jour-ci, cette église glorieuse qui doit être ici sur terre, quand Jésus viendra pour recevoir une église glorieuse, nous recevons la pluie de l'arrière-saison, une averse, une double portion du Saint-Esprit vient sur la terre et balaye chaque nation, et les feux de réveil brûlent sur chaque colline, en Chine, au Japon, de la Corée en Afrique noire, et partout. Le Saint-Esprit se déverse sur les gens. Dieu a fait une issue. Donc la double portion du Saint-Esprit devait descendre dans l'église. Elle devait tomber sous la forme d'une pluie, une averse. Et Frère Branham déclare, il précise que c'est la pluie de l'arrière-saison. Or, Frère Branham déclare que Dieu a des saisons pour l'accomplissement de ses promesses. Dieu accomplit chaque chose en son temps. Au temps de qui? Au temps de Dieu. Il y a un temps, il y a une saison précise pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis. Et avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus aussi le temps. Mais l'horloge de Dieu est à l'heure. L'horloge de Dieu n'est pas en retard. Tout ce qu'il a promis faire et qui doit s'accomplir en son temps se fera au temps voulu par Dieu. Et la Bible déclare qu'il accomplira promptement tout ce qu'il a résolu sur la terre. Aucune promesse de Dieu ne vient en retard. Dieu a fait des promesses, mais chaque promesse doit s'accomplir en sa saison. De la même manière que dans le naturel, il y a des saisons. Le temps est réparti en saisons. Et chaque saison a ses réalités. Chaque saison a un climat précis particulier. Et chaque saison développe un fruit approprié à cette saison. De même dans le spirituel, Dieu aussi a un fruit pour chaque saison. Et le fruit, c'est la manifestation de sa promesse. Quand il a promis une chose, ça c'est la semence, c'est une promesse. Mais quand la chose se manifeste, la chose s'accomplit, alors c'est le fruit qui est manifesté. Mais tout comme dans le naturel, vous ne pouvez pas manger des safous en n'importe quelle saison. Vous ne pouvez pas manger des mangues à n'importe quelle saison. Vous ne pouvez pas manger des avocats à n'importe quelle saison. Il faut attendre la saison propice, la saison appropriée pour manger chacun de ses fruits. De même dans le spirituel, pour chaque promesse qu'il a faite, lui, il connaît le temps, l'heure, la saison où il doit vivifier la promesse qu'il a faite pour la manifester. Et ce n'est pas l'église d'accomplir la promesse, mais l'église doit attendre l'accomplissement de la promesse. Et celui qui a la responsabilité d'accomplir la promesse, c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Et c'est la même chose dans ta vie. Il y a des promesses qu'il a faites pour toi, même les promesses de la Bible qui doivent s'accomplir dans ta vie. Dieu va les accomplir à un temps précis, à un temps qu'il a programmé lui seul. Le temps qu'il a programmé pour toi n'est pas forcément le temps qu'il a programmé pour moi. Pour chacun de nous, il y a un temps précis. Est-ce que tu es avec moi? Chacun de nous a un temps pour naître de nouveau.
Chacun de nous a un temps. Tout comme il y a eu un temps pour que tu crois le message. Tu n'as pas cru au même moment que moi. Je n'ai pas cru au même moment que toi. Chacun de nous aussi a un temps pour voir les promesses faites par Dieu pour sa vie s'accomplir. Et ce n'est pas à toi d'accomplir la promesse, mais tu dois attendre la promesse dans les conditions appropriées. Car la Bible déclare: celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle ses forces. S'attendre à Dieu pour l'accomplissement de sa parole. Et la Bible déclare: la prophétie est écrite sur une table, sur la pierre, en Habakkuk. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu a promis, tout ce qu'il a résolu accomplir, il le fera. Et le vrai croyant doit marcher avec cette foi. Tout ce que Dieu a promis pour moi, il accomplira. Je n'ai pas en retard. Il n'a pas de retard. C'est lui qui connaît le meilleur moment pour accomplir la promesse dans ta vie. Voilà, la chose que tu dois faire, c'est seulement remplir les conditions. Remplis les conditions et attends-toi à Dieu. Et il accomplira en son temps ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. C'est pourquoi un chrétien doit prier pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Un chrétien ne marche pas dans le suivisme. Un chrétien ne marche pas dans l'aventure. Un chrétien ne fait pas parce que les autres ont fait. Un chrétien cherche la volonté de Dieu pour sa vie. Oh, frère Branham déclare: la volonté de Dieu est un mystère. Il a dit ça dans la prédication, le mystère prédestiné de sa volonté. La volonté de Dieu est un mystère. Et tout croyant doit prier pour que Dieu lui révèle sa volonté pour sa vie. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Et il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais le grand problème qui obstrue ou qui interfère avec le programme de Dieu pour notre vie, c'est quand nous voulons mélanger nos voix, nos pensées au programme de Dieu pour notre vie. C'est ça qui empêche au plan de Dieu de s'accomplir. Ne mélange pas tes pensées. Ne mélange pas tes voix. Ne force pas, surtout quand tu sais que ce n'est pas la parole. Dieu, pour accomplir son plan dans ta vie, il ne va pas utiliser la veste de Satan. Je prends un exemple. Tu as promis que tu vas voyager, par exemple. Il a promis. Il ne l'a peut-être pas promis à moi. Pour toi, il t'a fait cette promesse. C'est une promesse pour toi. Certainement que c'est sa volonté. Et le prophète déclare: pour qu'une chose soit la volonté de Dieu, il y a des conditions à remplir. Et l'une des conditions pour qu'une chose soit dans la volonté de Dieu, c'est l'élément temps de Dieu. Car il t'a promis le voyage, mais il sait lui-même à quel moment il va accomplir ça. Et quand Dieu veut accomplir la promesse, ou quand Dieu a promis faire la chose, je ne crois pas que ce Dieu-là va utiliser la veste du diable pour te faire voyager. Ouais, non. Connaissez-vous ce qu'est la veste du diable? Il ne va pas utiliser les moyens du diable. Oh non, Dieu m'a promis le voyage, je dois mentir, je dois faire ceci, cela. Ça c'est archi faux, là c'est pas Dieu. Dieu fait tout conformément à sa parole.
Dieu ne brise pas sa propre parole. Il peut aller au-delà de la parole. Oui. Il peut faire une chose qu'il n'a pas écrite. Oui. Frère Branham le déclare. Dieu peut faire une chose qu'il n'a pas écrite dans la Bible. Mais il ne peut pas contredire ce qu'il a déjà dit. Satan, c'est le père du mensonge. Tu ne peux pas utiliser la veste du diable, l'arme du diable pour accomplir son plan dans ta vie. Mais il accomplira son plan en son temps et ce sera toujours conforme à sa volonté qui est sa parole. Moi, je ne crois pas en un chrétien qui doit mentir pour voyager. Ça, c'est être un bébé. Ça, c'est être non mature. Ou ça, c'est ne pas avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Un chrétien va chercher à faire les choses selon la parole. Même pour le travail. Pour travailler, tu dois falsifier les diplômes. Ça, c'est pas un travail que Dieu va te donner. Satan aussi fait des dons. Hein? Satan aussi a des bénédictions. Et ces bénédictions sont en fait des malédictions. Nous cherchons les bénédictions authentiques qui sont conformes à la parole d'un bout à l'autre. Est-ce que tu es avec moi? Même les hommes d'affaires, il vous est possible de faire les affaires conformément à la parole. Ne cherchez pas à gagner beaucoup, mais gagnez votre argent conformément à la parole. Et ça, ce seront des bénédictions qui vont durer. Parce que la Bible déclare: les biens mal acquis ne profitent pas. C'est la Bible qui dit ça. Ça ne dure pas. Ça ne profite pas. Mais quand Dieu donne une bénédiction, la Bible déclare qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il donne. Est-ce que tu dis Amen? Je ne sais pas pourquoi je vais dans tout ça, mais je suis connecté à quelque chose. Et si toi tu attends que Dieu parle, Dieu est déjà en train de parler. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Dieu exige que nous soyons parfaits. Nous ne sommes plus dans l'âge où on doit jouer au christianisme. Nous on est chrétiens, nous on est païens. On n'a pas à être au milieu. On n'a pas besoin des gens qui sont au milieu. On a besoin des vrais croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? Un vrai croyant prendra position pour ceux qu'il croit, même si ça va à l'encontre de ses besoins, même si à cause de ça il va mourir de faim. Il préfère mourir de faim plutôt que de briser la parole de Dieu vivant, parce qu'il ne peut pas combattre ce qu'il est. Un vrai croyant qui a cru la parole, mais il est la parole au-dedans de lui. C'est sa nature. Et tu ne peux pas combattre ta propre nature. Si tu mens encore, sache que tu es un menteur. Et les menteurs n'entreront pas dans le royaume. Sors de là. Tu vas dire non, mais moi j'ai commis une erreur. Je ne suis pas menteur. Si tu n'es pas menteur, la preuve que c'est une erreur, tu vas aller réparer. C'est la réparation qui prouve que la chose là était une erreur. Et combien réparent leurs mensonges? Combien? Il a le mur tapissé de faux diplômes dans le mur de sa chambre. Diplôme. Il a même donné ça pour avoir un travail. Et la parole cogne. Quelle sera ta réaction? C'est là la question.
c'est pas la blague, hein? C'est comme cette sœur-là. Elle s'est retrouvée en Europe. De là-bas, elle était réfugiée. Par le mensonge. Et lorsqu'elle a cru la parole, étant pentecôtiste, ça ne la dérangeait pas. Mais quand elle était logée en Hollande, aux Pays-Bas, on lui louait la maison. Chaque fin du mois, elle avait de l'argent. Au lait, au miel. Le lait, le miel charnel. Elle était bien là. Et réfugiée. Combien de gens ne vont pas faire ça chez les Blancs? Et ils commencent à mentir. Non, moi on m'a poursuivi. J'ai fait ça. Des fausses photos truquées. Tout ça pour dire que c'est un réfugié. Oh, pitié. Elle avait fait ça. Mais quand elle a cru le message, un jour le Saint-Esprit lui a dit: tu as menti là-bas, à l'immigration ou à la préfecture. Tu as dit que tu es réfugié alors que c'est faux. Va confesser ça. La voix lui parle, elle dit: mais ça c'est qui ça? Non, ça c'est le diable. Et la voix répète: fais ce que je te dis, sinon je retire ton bébé. Sur le champ. Quel good. Le bébé tape une crise. Elle prend le bébé, elle crie: oh Seigneur, pardon. Non, Dieu veut nous. Dieu même exige et quelquefois nous oblige à être parfaits. N'attends pas d'être au pied du mur pour chercher la perfection. N'attends pas que Dieu te force, te coince. Et la sœur, finalement, elle s'est rendue là-bas. Elle est allée leur dire en pleurant, en se repentant: pardonnez-moi. Elle a dit à un premier officier: j'ai menti quand j'ai fait ça, j'ai menti. Je ne suis pas réfugié, je ne t'ai pas persécuté chez moi. Le monsieur qui dit: oh, ça c'est quel drôle d'oiseau. Ça c'est du jamais vu. Il dit: non madame, est-ce que vous n'êtes pas maltraité par votre mari? Vous n'avez pas un problème mental? Il dit: bon, repartez d'abord, rentrez chez vous. Le monsieur a dit: non, ça c'est du jamais vu. Quelqu'un qui est au frais du contribuable hollandais. Nourri, payer un salaire chaque fois du mois. Les maisons, tout ça, et qui dit que non, j'ai menti, je demande pardon. Il dit: non, repars. La sœur encore, le Saint-Esprit touche. Quelques temps après, elle revient. Elle revient voir le monsieur et dit: mais monsieur, je vous avais dit que j'ai trompé. Le monsieur la regarde. Il convoque d'autres agents. Et il place la sœur au milieu. Et il dit: bon, parle madame. Et la sœur a parlé. Elle parlait bien leur langue là. Elle a parlé, elle a expliqué. Les gens se sont regardés. Frère, il y a des choses, hein. On dit: oh oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Combien sont capables, même quand la chair va subir, ils sont prêts à vivre la parole. Voilà le genre de personnes que Dieu veut. Et la sœur là, finalement, on l'a rapatriée. Et on l'avait fait revenir. Parce qu'elle avait décidé d'être en ordre avec Dieu. Et vous qui vivez sur des mensonges. La durée du temps n'annule pas le péché. Mais c'est le sang de Jésus par la repentance, la confession, la réparation qui annule le péché. Est-ce que le Saint-Esprit a dit quelque chose? Revenons à notre sujet. Je ne sais pas à qui c'est adressé, hein? Mais c'est adressé à quelqu'un ici.
Il y a un temps pour chaque chose. Dieu fait tout en son temps. Et quand il fait, ça respecte les conditions de sa parole. Ah oui, ça ne brise pas la parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces promesses dans ta vie s'accompliront en son temps. Et pourquoi Psaume 1 à 3 déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il donne son fruit en sa saison. L'homme qui médite la parole jour et nuit, planté près d'un courant d'eau. L'eau là, c'est le Saint-Esprit. Et ces racines-là sont sous la terre, vont puiser dans cette eau. Et il médite la parole. Il obéit la parole. Comment tout ce qu'il fait ne peut pas réussir? Parce qu'il s'attend à Dieu avant de faire. Il obéit à Dieu. Souvent nous réclamons de Dieu des choses et nous-mêmes nous ne sommes pas à même d'obéir totalement. Ton obéissance partielle amènera aussi Dieu à agir partiellement. Mais si ton obéissance est totale, le Dieu là accomplira totalement sa parole dans ta vie. Il donne son fruit en sa saison, en son temps à lui. Et Frère Branham déclare dans l'heure est venue, du 15 avril 51, paragraphe 18. Et la sœur dont j'ai parlé, c'est la sœur Henriette Fouamba, la chanteuse de Kinshasa. Elle m'avait témoigné ça chez elle. Elle m'avait invité avec ma femme en 2003. Et elle nous avait donné le thé. J'avais déjà entendu parler, c'est moi qui l'ai dit, mais j'ai appris qu'il y avait une certaine chose que tu as vécu là-bas. Et ça nous avait touché. Oui, Dieu a des saints. Ah oui. Dieu a des saints qui ne vont même pas accepter de sacrifier leur droit d'aînesse pour le ventre. Il dit Jésus parlant ici, disant Père, le moment est venu. Jésus priait. Il dit Père, l'heure est venue. L'heure est venue de quoi? Pourquoi? Pour accomplir une promesse. Il a rappelé l'heure est venue, Père. Écoutez, eh bien, il y a des saisons pour toutes choses. Croyez-vous cela? Il y a une saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Il dit, croyez-vous cela? La saison de Dieu, c'est le temps propice qui arrive où quelque chose de Dieu, une promesse doit s'accomplir. Dans notre position en Christ, du 16 janvier 55, le 16 janvier 55, paragraphe 8, Dieu a un temps pour toutes choses. Il a un temps qu'il a. Nous plantons le maïs. Nous avons un temps où nous labourons la terre pour semer le maïs. Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. Les pluies du printemps viennent. La sécheresse durant l'été. Les pluies d'automne. La neige. Vous ne pouvez simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je vais le moissonner. Ça c'est les impatients. Non. Si dans le naturel c'est pas comme ça, dans le spirituel aussi, attends-toi au temps de Dieu. Tu sèmes la parole en toi, et si tu ne la vois pas se manifester, ne te décourage pas. Continue de semer, d'entretenir la semence que tu as mise dans ton cœur. Arrose, voilà, aime-la.
Arrose-la par la prière. Oh, gloire à Dieu, dis-lui merci Seigneur. Parce que tu as accompli telle promesse dans ma vie. C'est ça le moyen de l'arroser. Entretiens cette semence. Elle finira par se manifester. Dieu fait tout en son temps. Autant que lui veut. Écoutez, vous ne pouvez pas simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je vais le moissonner. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Il a des temps où ici dans l'écriture, il est dit, et la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est en ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Peut-être qu'à d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades, mais c'était pour autre chose. Donc Dieu a un temps pour chaque chose. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse, ce qu'il a amené de découvrir, ce qu'il a manqué de découvrir, c'était le temps, le délai de Dieu. Dieu l'avait appelé à libérer Israël. Sa maman le lui avait enseigné. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a voulu faire les choses selon sa conception. C'est là qu'il a tué un Égyptien et qu'il est parti en fugitif. Il a voulu précéder le temps de Dieu. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Attendez-vous au temps de Dieu. Et le temps de Dieu est marqué par la révélation. Lorsqu'il a fui et qu'il s'est retrouvé berger de brebis, oubliant même, c'est la mission pour laquelle il était né. Passant 40 ans là-bas, parce qu'il avait fui à 40 ans. Et 40 ans plus tard, 80 ans, il a vu la vision de la colonne de feu lui est apparue. Physiquement comme ça. La voix lui a dit, va maintenant. C'était quoi? La révélation qui lui montrait que le temps était maintenant là. Attendez-vous à Dieu. Dieu peut t'avoir dit que ta femme c'est telle sœur. Est-ce qu'il t'a dit que c'est maintenant? Attends-toi au temps de Dieu. Quelquefois, tu ne remplis pas les conditions toi-même. Elle-même ne remplit pas les conditions. Attendez-vous au temps de Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que c'est clair? Donc Père, l'heure est venue. Du 2 octobre 56. Il y a le 2 octobre, paragraphe 49. Maintenant, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Qu'était-ce? Des années s'étaient écoulées. Mais l'heure était venue pour que cette parole de Dieu s'accomplisse. Tant que les saisons se succèdent, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. C'est juste, tu vas récolter. Ne t'inquiète pas, continue de croire. Frère, si jamais il y a eu un temps, pour les quelques prochaines minutes maintenant, j'aimerais parler à votre cœur. Si jamais il y a eu un temps pour que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est bien maintenant. Voici le jour. Les semences ont été plantées. C'est le moment de prendre la houe et de sortir. Là, pour commencer à enlever toutes ces mauvaises herbes. Avoir planté une semence ne suffit pas pour la voir se manifester. Tu dois l'entretenir. Parce que quand tu plantes une semence, sache qu'avant de la récolter, les mauvaises herbes vont pousser. Il faut déterrer les mauvaises herbes. Garder l'endroit propre. Parce que les mauvaises herbes peuvent étouffer la semence. C'est la même chose avec la semence parole semée dans ton cœur. Lorsque tu crois une promesse, c'est bien. Mais veille à la garder des mauvaises semences, des mauvaises herbes, des soucis, des inquiétudes, des mauvaises paroles négatives.
de tout ce qui peut venir tuer la semence, des herbes, les mauvaises semences, tout que nous avons laissé pousser, couper les ronces, les daturages, des mauvaises herbes certainement, et tout le reste qui a poussé parmi les gens, les sceptiques, les incrédules, les tièdes et tous les autres. C'est le moment pour nous de prendre la houe et d'enlever cela. Il n'y a rien de mieux que l'épée de Dieu à deux tranchants pour couper cela. Coupe cela aussi dans ta vie. Déracine avec la parole les mauvaises semences. Et garde la semence de la parole dans ton cœur. Elle finira par s'accomplir. Même pour la pluie qui devait tomber pour produire la double portion, il y avait une saison qui devait venir pour cette pluie-là. C'est pourquoi dans la promesse de Joël 2, au verset 23, vous avez étudié ça au début du sujet. Dieu a fait la promesse à l'église qu'il viendrait la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et cette promesse nous montre à quel moment ces pluies-là viendraient. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Il n'a pas dit inquiétez-vous. Soyez dans les soucis, non. Réjouissez-vous, car il vous donnera la pluie en son temps, en sa saison. Il vous enverra quoi? La pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Donc même pour la pluie qu'il doit envoyer, nous avons dit que cette double portion du Saint-Esprit vient sous la forme d'une pluie. Et cette pluie qu'il devait envoyer à l'église devait venir en sa saison à lui. Donc il y avait une saison pour que ces pluies-là tombent. Les pluies-là tombent en leur saison. Et même dans le naturel, la pluie de la première saison tombe à une certaine saison. La pluie de l'arrière-saison tombe à une autre saison. Et Dieu a promis ces pluies-là, que la double portion du Saint-Esprit viendrait sous forme de pluie. Donc c'est une saison précise. Maintenant, rappelons-nous d'abord de ce qu'est-ce qu'une pluie. Spirituellement parlant, la pluie spirituelle c'est quoi? La pluie spirituelle, c'est une pluie de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui tombe sur l'église sous forme d'une pluie. C'est le déversement de l'Esprit de Dieu sur l'église. Dans les loin du temps de la fin, Abraham déclare au paragraphe 36. Bon, donc la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle, qui tombe sur l'église. En effet, nous l'appelons, donc cette pluie spirituelle, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. C'est une pluie, le déversement de l'Esprit de Dieu sur son église. Quand l'Esprit de Dieu se déverse sur l'église, c'est comme une pluie. La pluie spirituelle, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu sur son église. Or, Joël 2 nous parle de deux pluies. Nous revenons sur les pluies parce que c'est
carrément la double portion de l'esprit. Joël 2 parle de 2 pluies qui devaient tomber. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Or la pluie, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu qui tombe sur l'église. Donc la pluie de la première saison, c'est un déversement de l'Esprit de Dieu qui tombe sur l'église. La pluie de l'arrière-saison aussi, c'est un déversement aussi de l'Esprit de Dieu qui tombe sur l'église. Nous verrons qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 pluies. Donc il y a eu 2 déversements principaux de l'Esprit de Dieu sur l'église. Le premier déversement a eu lieu le jour de la Pentecôte. C'était sur le peuple juif, l'église hébraïque. Parce que les 120 qui avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là, à la chambre haute, c'était des juifs. C'était le premier déversement de l'Esprit de Dieu sur l'église. C'était le déversement originel, le déversement du commencement. Le premier déversement, c'était le baptême du Saint-Esprit qui avait été déversé sur la première église, là-bas à l'est, là-bas à l'orient, sur le peuple juif. C'est ça la pluie de la première saison, le baptême du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est le déversement originel. Frère Branham déclare dans l'exposé de cet âge, à la page 50, je prends le milieu, le paragraphe là est long. Le feu saint de l'autel, il montre comment le sacrificateur allumait le chandelier dans le lieu saint. Le feu saint de l'autel, transmis d'une lampe à l'autre, et un merveilleux type du Saint-Esprit dans les 7 âges de l'église. Le déversement originel au jour de la Pentecôte, déversement qui provenait directement de Jésus sur le propitiatoire. Ce déversement originel remplit son église tout au long de cet âge. Le déversement originel, c'est celui qui est tombé le jour de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit. Dans la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, prêché le 3 mars 60, paragraphe 32. Frère Branham déclare, et maintenant l'Inde fut, ou non pas l'Inde, mais la Chine fut la plus vieille civilisation. La première, donc, nous avons le récit. Maintenant, nous sommes retournés ici à la côte ouest, là où l'est et l'ouest se rencontrent, se sont rencontrés. La civilisation a voyagé avec cela. Et dans la trempe à l'est, dans la trempe, c'est écrit la trempe. Vous lisez là? Dans la trempe, c'est ça qu'on a écrit? Bon, je ne sais pas moi, c'est trempe. À l'est. La trompe à l'est. Lorsque le Saint-Esprit fut déversé pour la première fois. À l'est. C'est-à-dire en Orient. Le Saint-Esprit fut déversé pour la première fois. C'était sur les gens de l'est. Maintenant, je cite de nouveau ceci. Ainsi, vous ne l'oublierez pas. Ils avaient la première lumière. Le soleil sonne en anglais. Brille premièrement à l'est. Et le Fils sonne en anglais. Brille premièrement à l'est sur les gens de l'est. Le baptême du Saint-Esprit qui est tombé à l'est, le jour de la Pentecôte, c'est le premier déversement.
La première fois que le Saint-Esprit fut déversé. Et c'est ça la pluie de la première saison. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant le deuxième déversement. Joël avait promis qu'il y aurait deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Maintenant le deuxième déversement sous la pluie de l'arrière-saison. C'est quoi? C'est toujours un déversement de l'Esprit de Dieu sur l'église. Mais cette fois-là, c'est pas à l'est, mais à l'ouest, en Occident. Dans le dernier âge sur les nations. Pas chez les Juifs, mais chez les nations. C'est toujours le Saint-Esprit qui devait tomber sur l'église sous la forme d'une pluie. Mais cette fois-ci, sous la forme de la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que c'est clair? Lisons le prophète. L'écriture sur la muraille du 2 septembre 56. Je construis quelque chose. Paragraphe 35. Et madame déclare: je crois, pour revenir maintenant au texte, je prends au milieu, que nous vivons au jour même où Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur l'église des gentils. Il avait déversé son esprit sur l'église hébraïque. En ce jour-là, au commencement, le jour de la Pentecôte, là-bas c'était le premier déversement à l'est. Il a dit: il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les deux peuples différents, les Juifs et les gentils. Donc la première saison pour les Juifs et l'arrière-saison pour les gentils. Et dans ces derniers jours, il déversera son esprit sur l'église des gentils. Est-ce que tu es avec moi? La promesse de la pluie de l'arrière-saison, c'est pour les gentils. C'est la pluie de l'esprit qui devait être déversée au temps de la fin, dans le dernier âge, à l'ouest. Est-ce que c'est clair? Mais il y a une particularité dans la pluie de l'arrière-saison qui fait sa différence avec la pluie de la première saison. Dans le naturel, premièrement, quelle est la particularité? C'est que la pluie de l'arrière-saison, dans le naturel, c'est une pluie très forte, une pluie abondante, plus forte que la pluie de la première saison. Chez nous aussi, nous avons deux pluies, deux saisons de pluie. Il y a la petite saison de pluie et il y a la grande saison de pluie. Mais pendant la grande saison de pluie, les pluies là sont très 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 abondantes, très très fortes. C'est différent de la petite saison de pluie. La grande saison de pluie, on appelle ça Ndolo, non? Ndolo. À l'école, je pense que vous avez étudié ça. La grande saison de pluie. Pendant cette saison, il y a de forts tonnerres, des pluies qui font des ravages. Parce que la pluie à cette époque est très forte. C'est une pluie très abondante. C'est ça la particularité de la pluie de l'arrière-saison, qui doit tomber dans notre âge. C'est une pluie plus forte que la pluie qui est tombée le jour de la Pentecôte. C'est une pluie très 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 abondante, une pluie très 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 forte. Le déversement
déversement de l'esprit qui tombe chez les nations. C'est une pluie spéciale. Un déversement spécial. Première particularité de la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, la deuxième chose, c'est que lorsque nous lisons Joël 2, la promesse de ces pluies, la Bible en anglais précise qu'il devait faire tomber la pluie de la première saison. Et ensuite, il devait faire tomber la pluie de l'arrière-saison. Et la Bible précise que dans la pluie de l'arrière-saison, il devait faire tomber les deux pluies encore. Donc la promesse de la pluie de l'arrière-saison de notre âge, dans cette pluie-là, il y a deux pluies. Il y a la pluie de la première saison que Dieu ramène, qui était tombée à l'est, le baptême du Saint-Esprit qui était tombé sur l'église le jour de la Pentecôte. Le même baptême, Dieu ramène ça dans notre âge. Est-ce que tu es avec moi? Mais il ne s'arrête pas là. En dehors de cette pluie, ce baptème du Saint-Esprit, il ajoute quelque chose d'autre. Il ajoute un bonus, un surplus pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous avons une double portion de notre âge. Parce que la pluie de la première saison, c'est le baptême du Saint-Esprit. Or le baptême du Saint-Esprit, c'est une portion. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est une autre portion qui vient s'ajouter, qui vient chevaucher, qui vient croiser la pluie de la première saison. On pense que dans notre âge, nous recevons la double portion de l'Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit que Pierre, Paul, Jacques avaient reçu. Et en plus de ça, nous recevons encore quelque chose d'autre. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que nous recevons en plus? Entrons là-dedans. Je vous dis que je construisais pour arriver à ça. Deux pluies dans notre âge. Dans la saison de la pluie de l'arrière-saison, je promets d'envoyer deux pluies. Il nous renvoie d'abord la première pluie qu'il y avait au temps des apôtres. Et à cette pluie-là, il ajoute la pluie de l'arrière-saison. C'est une saison paradoxale. C'est une saison spéciale. Parce que les deux pluies tombent dans cette même saison. Écoutez, dans la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56, paragraphe 23, c'est long. Je vais vers la fin. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et rappelez-vous, il a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Écoutez bien. Et pendant la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble. Et le prophète écrit une double portion. Et il dit Alléluia. Alors est-ce que vous voyez que la double portion de l'esprit, c'est vraiment dans notre âge que ça s'accomplit pleinement? Parce que les deux pluies, les deux déversements, les deux onctions doivent tomber dans notre âge. Dans l'ange de Dieu, prêché le jeudi
4 mars 48. Au paragraphe 29. Je prends le milieu. L'heure est donc arrivée où la Bible se répète ainsi que l'accomplissement de la parole. Eh bien, Dieu a promis d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison dans la pluie de l'arrière-saison. Dans la pluie de l'arrière-saison, il a promis les deux pluies là. Et il ajoute, en d'autres termes, une double portion. Pareil au vêtement d'Élisée. Il met ça en rapport avec le vêtement qu'avait reçu Élisée. Quand Élie l'a laissé tomber, Élisée l'a pris. Il a reçu une double portion. Et c'était le type de l'église et de Christ. Christ a été enlevé. Et le même esprit qui était sur Christ est sur l'église ce soir. Le Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais si tu me vois partir, a dit Élie, si tu me vois partir, tu recevras la double portion. Et il a pris le vêtement. Maintenant il en a frappé le Jourdain. Et il a dit que le Dieu d'Élie parle. Est-ce que tu es avec moi? Une double portion de pluie. Dans la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison dans le naturel. C'est une pluie très très forte. C'est des pluies abondantes. Dans le spirituel aussi. Dans la saison de la pluie de l'arrière-saison, l'onction qui se déverse dans l'église, c'est une onction très très forte. Une onction plus forte que l'onction de tous les autres âges. Est-ce que tu crois ça? Frère Branham déclare dans la foi par l'expérience. Prêché le 25 mars 58. La double portion. C'est une onction très forte. Il dit là, écoutez, j'ai observé ce vieux train, paragraphe 31. Alors que je le parcourais, et il regardait le train. Il dit, quand va-t-il rouler? Il a dit, quand va-t-il rouler? Peut-il se déplacer ce train-là? On m'a dit, non, non. J'ai dit, j'aimerais faire un tour à bord. Et il a répondu, l'homme l'a répondu, ça ne peut pas rouler. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, il n'y a pas de feu dans le moteur. Et Frère Branham dit, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle est toute luxueuse, bien décorée. C'est bien. On n'empêche pas de décorer l'église, qu'elle soit belle. Mais à quoi ça sert qu'elle soit belle s'il n'y a pas le feu là-bas? L'église ne va pas vivre de la beauté de cette église, du bâtiment. L'église ne sera pas enlevée par la beauté du bâtiment. Mais c'est le feu qui agit là-bas qui enlèvera l'église. Nous voulons que l'église soit belle, oui. Mais nous voulons aussi que le feu soit là. Et nous sommes contents que le feu est ici. Il dit, elle est toute luxueuse. Elle est décorée. Sans feu dans le moteur. Vous ne pouvez vous déplacer que grâce au feu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est davantage, c'est-à-dire plus de Saint-Esprit et de feu. Moïse était en feu pendant qu'il descendait. Certainement qu'il l'était, il descendait de la montagne. Après avoir croisé la colonne de feu. Il y a un homme du nom de Samson.
Il était juge en Israël du temps des juges. Et sa soi-disant chérie l'avait lié avec des brindilles. Et il les a cassés. Et puis les Philistins sont venus sur lui. Samson se tenait là, entouré de 1000 Philistins. Remarquez tout d'un coup, il sort. Samson avait eu une expérience. Et c'était qu'une double portion de l'Esprit de Dieu. Une double portion comment? De l'Esprit de Dieu comment? Très forte. La double portion, c'est une onction très très forte. Une onction, il dit, c'était qu'une double portion de l'Esprit de Dieu. Très forte. Était déversée sur lui. Et il a pris une mâchoire d'un mulet. Il a tué 1000 Philistins. Comment a-t-il pu le faire? Après qu'il eut une expérience de l'Esprit de Dieu sur lui. C'est alors qu'il a pu tuer les Philistins. Et toi aussi tu vas écraser les démons. Lorsque tu as l'expérience de la double portion de l'Esprit de Dieu sur toi. Et là les démons auront chaud. Parce que l'onction qui vient sous la forme d'une double portion, c'est une onction très très forte. Plus forte que l'onction qui était tombée le jour de la Pentecôte. C'est une super onction. Une onction spéciale pour un peuple spécial. C'est pour le peuple du temps de la fin. Là où le combat devait faire rage, tu as déversé une super onction. La double portion du Saint-Esprit pour te donner une victoire totale et complète. L'onction qui déverse dans notre âge, elle est très forte. Très forte. Et c'est capable de briser la force du diable. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, la réponse que Dieu envoie est appropriée à la force de l'ennemi. La réponse que Dieu envoie devant la force du diable est appropriée à la force de l'ennemi. Frère Branham déclare, Satan dans notre âge est devenu plus puissant. Et Dieu aussi dans notre âge, il rend l'église plus puissante. C'est pourquoi pour notre âge, il n'envoie pas que le baptême du Saint-Esprit. Il ajoute un bonus, un surplus, quelque chose de spécial qui fera que Satan ne va plus bouger. Oh, c'est le temps de vaincre tous les démons. Parce que la double portion de l'Esprit est déjà là. C'est à toi d'entrer là-dedans. C'est une onction très forte. Plus forte que l'onction des autres âges. C'est une onction plus grande, d'une plus grande mesure que l'onction du jour de la Pentecôte. Plus grande, hein? Plus grande mesure. Écoutez le frère Branham. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 36. Remarquez là ce qui s'est produit. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant l'église en est arrivée à un point. À partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. Et maintenant dans cet âge-ci, nous arrivons maintenant par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Le même Saint-Esprit que dans les autres âges, mais dans une plus grande
Donc une plus grande dose que Dieu envoie, elle est très forte et elle est très grande. Plus grande mesure. Écoutez encore. La double portion, c'est pas la blague, hein? Une plus grande mesure. Un homme appelé de Dieu. Paragraphe 17. Écoutez. Écoutez frère Branham. C'est prêché le 5 octobre 58. Il est en train de prier. Cher Père Céleste, nous venons à toi ce soir, étant peut-être un petit peu fatigués dans le corps. Mais oh, combien nos esprits sont rafraîchis. Les signes du Dieu vivant montrant qu'il est avec nous. Et qu'il nous bénisse. Et qu'il nous donne ce qu'il a promis. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux, en croyant à ton Fils le Seigneur Jésus, nous te demandons de bien vouloir ce soir nous visiter de nouveau par une double portion de ton esprit. Puisse-t-il être répandu avec une grande puissance et dans une grande mesure sur chaque personne ici. Lorsque la double portion vient, oui, c'est le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte, mais la différence dans une grande mesure. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça entre? Maintenant, donc, quelle est la mesure là qui se déverse dans notre âme? C'est là la question. Quelle est la mesure de ce Saint-Esprit qui est déversé dans ce deuxième déversement? Il vient dans quelle mesure? Écoutez le prophète. Dans le fou de Gadara. La brochure là. C'est resté depuis ce temps, hein? Le fou de Gadara. Écoutez. Prêché le 20 juillet 54. Je crois même qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas les titres de prédication, mais le fou de Gadara, c'est entré là, c'est resté là. Hein? Écoutez au paragraphe 81. Frère Branham déclare, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, écoutez, oh mes frères, mes soeurs, soyez encouragés. Donc prenez courage, parce qu'il va déclarer quelque chose. Toi aussi prends courage. Et il dit, redressez-vous. Ne sois plus comme ça. Redresse-vous. Redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entendez le bruit d'une pluie abondante. Si elle est abondante, c'est que c'est la pluie de l'arrière-saison. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure. Sans mesure. Sans mesure. Dans un homme. Dans un homme, sur son nez, ce groupe de gens, sur ce groupe de gens, il dit prenez courage, ne sois pas découragé. C'est le temps du mont Carmel. Redressez-vous. Prenez courage. Nous nous approchons de quelque chose. À cette époque-là, c'était encore une promesse. Mais la promesse a été déjà accomplie.
Qu'est-ce que Dieu fera? Vous entendrez le bruit d'une pluie abondante, la pluie de l'arrière-saison. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix et qui ont navigué dans les mers de sang. Quelles que soient tes épreuves, prends courage, redresse-toi. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Quelque chose vient sur toi. Les rideaux vont être tirés. Il y aura un déversement du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, pas avec mesure, mais sans mesure. Oh, nous sommes dans la joie. Quelle promesse. Quel déversement pour les guerriers du temps de la fin. Ça, c'était pas pour le temps de Paul. C'était pas pour le temps d'Irénée. Mais c'était pour les soldats du temps de la fin. Parce que nous vivons dans la dernière bataille. Et la dernière bataille d'une guerre est souvent la bataille la plus sanglante. L'ennemi est de plus en plus fâché. Mais Dieu dit, prenez courage. Le ciel, les rideaux du ciel vont être tirés. Et tout le Saint-Esprit sera déversé. Tout ce qui était en Jéhovah a été déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ a été déversé où? Dans l'église. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Le plein déversement du Saint-Esprit, ça fera de nous des guerriers invincibles. Je suis un guerrier invincible. Tu es un guerrier invincible. Est-ce que tu crois ça? Asseyez-vous d'abord. Ce déversement-là, c'est sans mesure. Dieu dit, ah, j'envoie tout. Pourquoi? Parce que tous les démons se sont levés. Et la réponse de Dieu doit être adéquate. Frère Branham déclare, dans la jonction du temps, l'enfer a été déversé sur la terre. Et le ciel aussi sera déversé sur la terre. L'enfer, tous les démons sont là pour nous combattre. Partout c'est les combats. Mais ne t'inquiète pas, le ciel aussi a été déversé. En 63, la pluie de l'arrière-saison est tombée. Une pluie abondante avec des tonnerres. 7 tonnerres. Non, c'est pas la petite pluie du temps des apôtres. Mais là, c'est la plénitude. Dans l'âge de la plénitude, la plénitude de la pluie descend. La réponse de Dieu est adéquate. Satan, tu n'as pas de place par où passer. Je viens au front contre Satan et tout son royaume. Abraham déclare, lorsque cette pluie de l'arrière-saison sera déversée, ça fera de nous des guerriers. Des guerriers spéciaux. Est-ce que je m'adresse aux guerriers? Est-ce que tu es là? C'est pas n'importe quelle onction, hein? Sans mesure. C'est quoi?
La plénitude du baptême du Saint-Esprit. La plénitude est descendue dans notre âge. Dans l'âge de la plénitude, la plénitude est descendue. C'est une pluie abondante. Donc, question-réponse sur la jeunesse. Je finis là. Question-réponse sur la jeunesse. Paragraphe 217. Frère Branham le prophète. J'entends venir une pluie abondante. Il dit j'entends venir une pluie abondante. Quelle est cette pluie-là? Pas celle de la première saison, mais de l'arrière. C'est l'endolo. Les fortes pluies. Il entendait. Nous on n'entendait pas. Mais lui, la bouche de Dieu nous a dit. J'entends. Donc à cette époque-là, c'était pas encore venu, mais ça s'apprêtait à venir. Il entendait les signes. La pluie là qui arrivait. Il y a des gens qui l'ont perverti quelque part. Mais cela arrive au point où Dieu secoue le monde des gentils avec le baptême du Saint-Esprit, le déversant dans sa plénitude et sa puissance avec des signes et des prodiges. Oh my. Oh là là. Un déversement du baptême du Saint-Esprit dans sa plénitude. C'est une pluie abondante. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc monsieur, nous voudrons voir Jésus. Je termine par là. Ok. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Du 26, 2, 57. Il y a le 26, il y a 57. Paragraphe 12. En voyageant à travers le monde et dans différentes nations. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Du 22 février 57. Paragraphe 12. En voyageant à travers le monde et dans différentes nations. Et après avoir vu leurs conditions, il semble qu'il y a un grand drame qui est sur le point d'arriver. Il semble que tout est en train de se mettre en place sur la scène. Là où Dieu peut simplement accomplir cette chose glorieuse tout d'un coup. J'aimerais dire ce soir, ceci ce soir, que je crois de tout mon être que nous sommes sur le point de recevoir l'une des plus grandes secousses que ce monde ait jamais expérimenté en ce qui concerne le déversement de la puissance de l'évangile. Tous les cieux seront déversés au bout de quelques temps. Et souvenez-vous, au même moment, tout l'enfer aussi sera déversé. Et nous sommes dans l'âge où le capuchon de l'enfer a été ouvert. Les démons ont été déversés, tout l'enfer. Mais sois rassuré, tout le ciel aussi a été déversé. Il n'y a pas de raison pour que tu sois vaincu. Aucune raison. À moins que toi-même tu veuilles être vaincu. Tu as tout mis en œuvre pour que l'épouse reçoive la victoire. Alors que l'enfer est déversé, tout le ciel aussi a été déversé. Et comment nous allons échouer? Frère Branham, un seul homme a prouvé qu'on ne peut pas échouer. Il a fait 7 fois le tour du monde. Il a vaincu partout. Il a vaincu. Il a vaincu tous les démons. Et si Dieu a fait ça par un homme, à comme forte raison, toi et moi ensemble réunis, non, nous allons vaincre. Non pas nous allons, mais nous vainquons déjà. Est-ce que je m'adresse aux croyants? Est-ce que je m'adresse aux croyants? Tu as déjà la victoire. La double portion est ici. Tu n'as pas à attendre. Entre là-dedans. Elle est ici à la pierre de fête. Est-ce que tu la veux? Est-ce que tu la veux? Reçois la double portion dans ta vie. Reçois cette
cette portion. C'est ça la victoire. Tu n'as pas échoué. Les démons sous nos pieds. Satan lui-même sous nos pieds. Ce n'est plus le temps d'être lâche. Sous une seule onction. Pierre était courageux. Paul était courageux. Ils ont scellé leur vie par leur sang. À combien plus forte raison nous? Mais nous on ne va pas nous tuer. C'est pas l'âge des martyrs. Nous, on ne va pas nous tuer. Mais c'est nous qui allons écraser les démons. Pourquoi? Dans la pluie de l'arrière-saison, il a envoyé le troisième pluie. La puissance créatrice. Il dit, mon alliance avec vous, elle est faillible. Prononcez la parole. Et moi je l'accomplirai. Prononce la parole. Et tu auras la victoire. Prononce la parole. Nous sommes dans l'âge. C'est l'heure. Reçois la double portion. Shalom, shalom. Ils viennent de l'ouest et d'ouest. Ils viennent de lointains pays. Faites avec le roi comme ses invités, que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage brillant d'éclat divin. Oh, participant de sa grâce, comme joyau de sa couronne. Oh, mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, sans joug si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit. Jésus m'a libéré. Oh, mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, sans joug si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais les ténèbres enfuient. Oh, maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Que chacun parle à Dieu.
le grand trône blanc. Les sauvés se tiennent devant. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Le Sauveur m'a préservé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps où l'éternité. Oh mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, sans jour que si tout pour moi. Mon âme était noire comme lui, mais les ténèbres ont fui. Maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Oh mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fantôme de soucis, sans jour que si tout pour moi. Mon âme était noire comme lui, mais les ténèbres ont fui. Maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux, vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Vois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux, vois le blé mûr. Signe puissant miracle au nom de Jésus. Vois mon peuple, c'est la dernière pluie. Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la dernière pluie. La pluie de l'arrière-saison, dans laquelle tu envoies deux pluies. Une double portion du Saint-Esprit pour ton église. Et lorsque ton prophète avait annoncé à l'église que cela devait arriver, qu'il entendait la chose venir, il leur a dit: redressez-vous, prenez courage. Oui, cette double portion est venue pour nous donner le courage. Satan n'a pas de pouvoir, car tu as déversé ce qu'il fallait pour une délivrance totale. Satan ne peut pas résister à cette double portion
portion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quel que soit le démon, je vous ordonne, libérez les enfants de Dieu. Sortez de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que l'onction, la double portion du Saint-Esprit tombe dans leur vie. Que cela tombe dans leur âme. Qu'ils aient la victoire. Qu'ils prennent courage. Bénis ton peuple, Père. Positionne-les dans ce sujet. Que ce ne soit pas seulement une information sur ce qu'est la double portion du Saint-Esprit, mais que ce soit une manifestation dans leur vie. Délivre-les, Père. Libère-les. Sois la solution à leurs problèmes. C'est l'heure de la double portion. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus haut. Oui, c'est l'heure, Père. Confirme cela. Qu'ils voient ta main dans leur vie. Que ceux qui étaient liés, qu'ils vivent la délivrance. Restaure toutes choses dans leur vie. Qu'ils soient restaurés. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient purifiés. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient loin de la double portion du Saint-Esprit, Père. Accorde-le pour chaque élu. Nous réclamons cela. Nous voulons cela. Nous désirons cela. Nous demandons cela. Que la double portion du Saint-Esprit descende dans chacune de nos vies. Accorde-le, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Que chacun rentre dans ta paix, dans le courage, dans cette forte onction. Qu'il en soit ainsi. Et bénis la réunion de dimanche. Accorde-nous un beau temps. Et bénis-nous encore. Nous te confions notre pasteur. Et toute sa famille, sa délégation là-bas. Sois avec lui. Ton serviteur Ludovic. Et toute sa famille. Sois avec lui. Notre président des diacres. Bénis son état de convalescence. Qu'il reprenne des forces. Tous les offices dans l'église. Bénis-les. Et bénis chaque élu. Rentre avec chacun dans la joie, dans la force et dans la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Nous sommes à la fin de notre réunion. Je voudrais recevoir à la fin du culte dans mon bureau la sœur Ngoma Bellevie, la sœur Ngoma Bellevie, le frère Roch Gabel, la sœur Laurette Bonzongo et le frère Jean-Pascal Onyele. Je vous reçois dans mon bureau. Vraiment, je voulais m'excuser pour demain. Alors, dans mon programme, je devais être là, mais il y a un contretemps qui fait que je n'aurai plus le temps d'être ici demain. Vraiment, je m'en excuse, je vous demande pardon. Je vais programmer la liste qui devait être reçue demain. Je vais programmer cette liste-là pour le samedi prochain. Je verrai